Téléstar, déjà la 13e rentrée pour CIST Canteloup. Pas lassé? Nicolas Canteloup, non. 13 ans sur une chaîne commerciale et en quotidienne, CIST rare. On était parti pour un an. C'était un coup de poker de Nonce Paolini, ex-dirigeant de TF1, note de la rédaction, qui a eu la curiosité et l'audace, en 2011, de nous faire venir poursuivre l'élection présidentielle et le duel Sarkozy-Hollande. À son tour, Gilles Pélisson nous a encouragés. Tout comme le font encore aujourd'hui Rodolphe Belmer et Ara Aprikian, les dirigeants du groupe TF1, note de la rédaction, qui ont su insuffler l'irrévérence de l'esprit Canal sur TF1. À ce carrefour entre le journal télévisé et le prime, y a-t-il des limites à ne pas franchir? Il y a une forme de responsabilité puisqu'on s'adresse à un large public. Pour ne pas être fade, il faut être caustique. Nous devons lâcher les coups et avoir le souci de l'équilibre. Quels sont vos nouveaux personnages cette année? Comme toujours, je réponds que les nouvelles voix nous sont dictées par l'actualité. La vraie nouveauté, CIST que le jeu est ouvert en politique. La succession de Macron est déjà dans la tête de tout le monde. Les ministres deviennent de plus en plus des ministres Kleenex. Avec le deepfake, notre force, CIST qu'on peut dégainer de nouveaux personnages en quelques jours. Cette rentrée, on a pas mal vu Gabriel Attal. Vous l'avez dans vos voix? Évidemment, il a fait partie de mes devoirs de vacances. J'ai su avec le remaniement que je n'avais plus le choix. Je travaille aussi notamment sur Antoine Dupont et Fabien Galtier avec la Coupe du monde de rugby. CIST votre deuxième saison avec Hélène Manarino. Vous avez trouvé vos marques avec elle? On est content de se retrouver. Elle assure vraiment, Hélène. Journaliste, elle a crédibilisé l'info qu'on donne. CIST une bonne nature et une bonne camarade, et elle a tout de suite pris le pli. Et ce n'est pas la dernière pour distribuer les coups. À l'époque, Alessandra Sublet évoquait votre gestion des sentiments pas universels. Que voulait-elle dire? Je suis un peu sauvage. Je ne me cache pas mais je suis discret. Je n'aime pas me raconter moi, pour la simple raison que je me connais par cœur. Ce qui m'intéresse, CIST le parcours des autres. Cet été, j'étais en vacances au Club Med. Tous les jours, je mangeais à une table différente, je rencontrais des personnalités nouvelles. Ça me nourrit. Pourquoi avez-vous voulu faire rire? Quand j'étais gamin, mes parents m'emmenaient une fois par an voir un one-man show comme Alex Métayer ou Guy Bedos, par exemple. J'ai voulu savoir faire ça, captiver l'attention des gens. J'aurais pu être commissaire de police, chef de village au Club Med ou enseignant d'équitation. Et quand j'ai commencé dans le métier du spectacle, j'ai pensé que peut-être j'aurais le temps et l'argent pour m'acheter des chevaux et monter à cheval en loisir. J'ai plutôt fait le bon choix parce qu'aujourd'hui, je suis très heureux. Votre père vous regarde-t-il? Oui, il va avoir 94 ans. Il commente à chaque fois. Il est très fan, et autant il peut être critique avec moi en direct, autant il n'apprécie que modérément ce qui pourrait me tenter. Ah, la mauvaise foi des parents. J'ai la chance qu'il soit en pleine forme. Il est le doyen de son club de gym, il en fait depuis 50 ans. Il est fier parce que ses camarades lui disent qu'ils ont vu son fils à la télé. On est toujours heureux de procurer du plaisir aux siens. Jouer dans une série, cela vous tenterait? Si est-il drôle, on m'a abordé sur ce sujet récemment.
Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on me parlait de cinéma ou de série, j'ai plutôt décliné car mon agenda était plein, mais aujourd'hui j'ouvre la porte.